Aujourd'hui, c'est le 12 mai. Notre méditation a pour titre « Qui a tué Hypatie ?» Nous lisons dans Proverbes chapitre 27 au verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Hypatie d'Alexandrie jouissait d'une beauté à la fois physique et intellectuelle. Elle aimait étudier les mathématiques et l'astronomie, ainsi que lire les œuvres d'autres penseurs pour développer son intelligence. Elle était tenue en haute estime par ses élèves et par le peuple lui-même pour sa simplicité et sa façon intelligente de parler et de se conduire. Un jour, Cyril, l'évêque d'Alexandrie, est arrivé dans la ville. En passant devant la maison d'Hypatie, il y a vu une foule de gens et de chevaux. Lorsqu'il a demandé ce qui se passait, on lui a répondu que c'était la maison de la philosophe et qu'elle saluait les gens. La plupart des historiens affirment qu'à ce moment-là, Cyril a ressenti de la jalousie. En mars 415, devant sa maison, Hypatie a été tuée par un groupe d'hommes animés d'une rage aveugle. Qui a donc tué Hypatie? La jalousie. Le verset biblique d'aujourd'hui dit « Qui tiendra devant la jalousie ?» Avec elle comme moteur, nous sommes capables de commettre les actes les plus terribles contre nos semblables. En tant que filles de Dieu, nous devons implorer le Seigneur de ne pas laisser à la jalousie la moindre place dans nos cœurs. Dans les lieux consacrés à l'adoration de Dieu, personne ne devrait être envahi par la jalousie, car un cœur envieux n'est pas un adorateur sincère. À propos de la mort d'Hypatie d'Alexandrie, femme si illustre, Socrate a écrit ceci, je cite, « Ce qui est sûr, c'est que rien ne peut être plus éloigné de l'esprit du christianisme que le cautionnement des massacres, des combats et des actions de cette nature. » Fin de citation. Quelle affirmation juste! Nous nous appelons chrétiens parce que nous appartenons au Christ et la jalousie n'est absolument pas l'exemple que le Christ nous a laissé. Cher ami, remercie Dieu aujourd'hui pour ce qu'il t'a donné. Dans un cœur reconnaissant, il n'y a pas de place pour la jalousie. Utilise tes dons à son service sans convoiter les dons des autres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a donné des capacités uniques que tu peux utiliser pour achever de transmettre le message de l'Évangile au monde. Assure-toi de faire le mieux possible. Post-scriptum, heureuse de mes propres vertus. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur toi en abondance.